Le ciel nocturne du nord du Maroc, autrefois indigo et étoilé, brûle maintenant d'une lueur orange furieuse. Là où régnait le calme et la fraîcheur des nuits d'été, une lumière inquiétante s'étend, transformant le paysage familier en une scène d'apocalypse. Les flammes, poussées par les vents du Chergui, dévorent les forêts ancestrales et forcent les familles à fuir avec rien d'autre que la peur. Les cris, les sirènes et le crépitement du feu résonnent dans la nuit, alors que chacun tente de sauver ce qui peut l'être. La fumée et les cendres étouffent l'air, transformant la vie quotidienne en un cauchemar. Les habitants, masques sur le visage, avancent dans une brume toxique, cherchant un abri, une respiration, un espoir. Les avions canadaires fendent dans la brume, larguant de l'eau, mais des questions demeurent. Est-ce seulement le climat ou quelque chose de plus? Malgré les efforts héroïques, le feu semble gagner du terrain, attisant la peur et la confusion. Les incendies menacent non seulement les maisons et les forêts, mais aussi le sentiment de sécurité et l'identité de la région. Les souvenirs, les traditions, tout semble vaciller sous la menace des flammes. Alors que les braises refroidissent, on se demande: ces feux de forêt sont-ils une catastrophe naturelle ou le symptôme d'un conflit stratégique plus profond? Les regards se tournent vers l'avenir, incertains et inquiets. La réponse, comme la fumée, est tout sauf claire. Mais une chose est sûre, le Maroc ne sera plus jamais tout à fait le même. La crise a éclaté le 12 août, marquant le début d'une période sombre pour le nord du Maroc. Des incendies dévastateurs se sont déclarés simultanément à Chefchaouen et à Tétouan, plongeant la région dans la stupeur et l'urgence. Des semaines de canicule et de sécheresse extrême avaient rendu la terre vulnérable, il suffisait d'une étincelle, et les vents du Chergui ont transformé la région en un véritable brasier incontrôlable. Les braises, portées par le vent, ont franchi vallées et collines, submergeant rapidement les équipes locales et forçant une mobilisation nationale sans précédent. Face à l'ampleur du désastre, le Maroc a mobilisé la protection civile, la gendarmerie royale et les forces armées, déployant des moyens considérables pour tenter de contenir les flammes. Mais ce sont les emblématiques avions canadaires, sillonnant le ciel, qui sont devenus le symbole de l'espoir et de la résistance face à la catastrophe. Leurs sorties incessantes ont permis de ralentir la progression des flammes, mais l'urgence restait de sauver des vies humaines et d'évacuer les zones menacées. Des villages entiers ont été évacués dans la précipitation. Des familles ont tout laissé derrière elles, et le coût humain de la catastrophe est devenu douloureusement réel pour tous. Aucun décès n'a été signalé, mais le traumatisme psychologique et les pertes matérielles ont été immenses, laissant des cicatrices durables dans la mémoire collective. Pour ces communautés, les incendies n'étaient pas seulement une catastrophe environnementale. Ils représentaient une rupture brutale et soudaine de la vie quotidienne, bouleversant tous les repères. La destruction a été décrite comme sans précédent, laissant derrière elle des paysages méconnaissables et des vies à reconstruire. Les incendies ont laissé derrière eux des forêts noircies, des paysages autrefois vivants, désormais réduits à des silhouettes fantomatiques. Et avec ces paysages, ce sont aussi des moyens de subsistance brisés, des familles entières confrontées à la perte de leur travail et de leur sécurité. Le tourisme rural, autrefois florissant dans les collines verdoyantes de Chefchaouen, est maintenant menacé de ruines, alors que le paysage se transforme en cendres, effaçant l'attrait naturel qui attirait les visiteurs du monde entier. L'agriculture a subi un coup dévastateur, des oliveraies centenaires, des vergers et des ruches disparus en quelques heures, emportant avec eux des générations de savoir-faire et d'espoir. Le coût financier se chiffre en millions, mais le véritable coût se mesure en patrimoine, en souvenirs et en avenir perdu pour de nombreuses familles.
L'érosion des sols et la contamination de l'eau menacent ce qui reste, compromettant la capacité des terres à se régénérer et à nourrir les communautés. Pendant ce temps, les industries du bois et du liège font face à une longue période de récupération, avec des emplois suspendus et des revenus incertains. Les interventions d'urgence et la reconstruction pèseront lourdement sur les budgets locaux et nationaux pendant des années, nécessitant solidarité et engagement à long terme. Ce ne sont pas seulement des blessures superficielles, ce sont des blessures profondes et systémiques qui exigent un effort générationnel pour guérir et la résilience de tout un peuple pour reconstruire l'avenir. Ces incendies sont plus qu'une crise environnementale. Ils se déroulent dans une région de tension géopolitique. La proximité de Ceuta fait de chaque incendie une préoccupation transfrontalière, affectant la sécurité et la migration. Le Maroc et l'Algérie, tous deux marqués par les feux de forêt, se concurrencent dans la réponse aux catastrophes et l'influence régionale. L'aide du Maroc au Portugal, alors même que ses propres incendies faisaient rage, était une déclaration diplomatique. La rareté de l'eau, aggravée par la sécheresse et les incendies, ajoute une autre couche de tension au Maghreb. Chaque goutte perdue est un revers stratégique, faisant de la gestion des incendies une question de sécurité nationale. Dans ce paysage, les feux de forêt deviennent à la fois un test et un outil de pouvoir. Les incendies d'août 2025 sont une conséquence directe du changement climatique. Le Maroc, qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, fait désormais face à des vagues de chaleur annuelles et à une sécheresse implacable. Les forêts sont fragiles, les sols sont desséchés et les incendies brûlent plus intensément et plus sauvagement que jamais. Les pompiers signalent des incendies qui défient tout contrôle, créant leur propre météo et submergeant les tactiques traditionnelles. Ce n'est plus un cycle naturel, ce sont des méga-incendies alimentés par le climat. La cause profonde est une planète qui se réchauffe et une terre assoiffée. De véritables solutions nécessitent une adaptation à long terme, conservation de l'eau, reboisement et nouvelles pratiques agricoles. Sans changement, nous ferons face à des incendies toujours plus importants, année après année. Alors que la fumée se dissipe, la prévention doit occuper le devant de la scène. Une gestion moderne des incendies implique une meilleure gestion des forêts, des systèmes d'alerte précoce et l'implication des communautés. Les habitants sont la première ligne de défense. Les autonomiser est essentiel. La coopération transfrontalière n'est plus facultative. Les incendies ne respectent pas les frontières. La formation conjointe, le partage de renseignements et une aide mutuelle sans faille sont vitaux, en particulier dans les régions stratégiques. L'aide du Maroc au Portugal est un début, mais des accords permanents sont nécessaires. La prévention coûte bien moins cher que la reconstruction à partir des cendres. Le choix est clair, investir maintenant ou payer cher plus tard.